Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Il y a quelque temps, je partageais sur Instagram mon témoignage concernant mon organisation qui a été plutôt bancale, je l'avoue, mais qui a évolué et qui continue d'évoluer au cours de ces derniers mois. Et j'ai trouvé ça sympa de partager avec toi les moyens que j'applique pour avoir une organisation du tonnerre. Alors, petite explication, ce que j'appelle une organisation du tonnerre, c'est une organisation qui te correspond. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo pensant trouver la méthode miracle, ça ne sera pas le cas, mais je te conseille quand même de regarder la vidéo jusqu'au bout et de te faire ta propre idée après. Le premier point par lequel je vais commencer cette vidéo est une organisation du tonnerre passe par une bonne gestion de son temps. Ce premier point est à l'origine de la deuxième moitié du titre de cette vidéo qui t'a peut-être paru bizarre. On le sait tous, une journée est composée de 24 heures. C'est un bien précieux qui, une fois passé, ne revient pas. Donc, par racheter le temps, j'entends une bonne gestion de son temps. Je ne sais pas pour toi, mais pendant longtemps, je me suis souvent retrouvée dans le rush, à me dire que je n'ai pas le temps de faire telle ou telle chose, ce qui pouvait être source de stress s'il y avait une date limite à respecter. Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée, que j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à l'organisation, que ce soit les méthodes ou les outils, mais je n'ai jamais réellement réussi à les appliquer dans ma vie. Donc du coup, je continuais toujours à être dans le rush. J'arrivais quand même à m'en sortir, même si ça m'occasionnait beaucoup de fatigue supplémentaire. Puis ça a commencé à m'embêter lorsque j'ai eu à cœur de réaliser des projets qui ne nécessitaient pas forcément de date limite et qui donc étaient au point mort ou faiblement entrepris, comme cette chaîne YouTube par exemple. Et puis j'ai commencé à organiser mes semaines, mes journées et j'ai vu qu'effectivement j'avais du temps mais que je l'utilisais mal. Et puis là, tu dois te dire, oui, Chelsea, c'est bien beau de savoir ça, mais qu'est-ce que ça va m'apporter clairement dans ma vie? T'inquiète pas, c'est à l'origine de mon deuxième point qui est une organisation du tonnerre passe par une fixation d'objectifs clairement définis et précis. C'est sûr que on aura beau savoir qu'il faut bien gérer son temps, si on ne sait pas quoi en faire, ça ne servira un peu à rien. Le podcast 5 conseils pour atteindre ses objectifs de Et si on avançait m'a grandement aidé dans la fixation de mes objectifs. C'est d'ailleurs ce podcast qui a créé en moi ce déclic concernant mon organisation. Je t'invite vraiment à l'écouter en entier. Il dure à peu près une vingtaine de minutes, le temps d'un trajet école-maison. C'est largement suffisant et c'est très enrichissant. Mais si je devais résumer ce que j'ai appris dans ce podcast, c'est que pour définir des objectifs clairs et précis, la méthode SMART, S-M-A-R-T, est une excellente méthode pour y parvenir. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, ambitieux, R pour réalisable et T pour temporellement défini. Si je devais te donner un exemple d'objectif que j'ai défini avec cette méthode, c'est avoir mon année en juin 2021. Donc ça, c'est un objectif spécifique, avoir mon année et défini dans le temps en juin 2021. Puis, ce petit objectif, je l'ai divisé en sous-objectifs. Donc, avoir mon semestre 1, avoir mon semestre 2. Donc ça, c'est des sous-objectifs. Et encore, dans ces petits sous-objectifs, comment je fais pour avoir mon S1? Bah, je révise X temps dans la semaine. Je révise les cours la veille au soir pour me tenir informée, etc., etc. Donc c'est plein de petites actions comme ça que tu vas pouvoir découper au fur et à mesure et que tu pourras placer dans ton planning. Ensuite, le conseil aussi que je pourrais te donner, c'est de vraiment, et que j'ai appris au travers de ce podcast, c'est de plutôt penser moyen que résultat. Parce que si tu penses au résultat, par exemple, je vise un 18, je vise un 20, et ben, tu n'as pas le contrôle sur la note
que le professeur va te mettre. Donc ça peut créer une certaine frustration et ça peut être contre-productif dans la réalisation de ton objectif. Alors que si tu te concentres plutôt sur ce que toi tu peux contrôler, c'est-à-dire le nombre d'heures que tu révises, les questions que tu peux poser au prof si tu n'as pas compris, refaire les exercices, ça pourra te permettre d'atteindre ton objectif qui est d'avoir ton S1. Tu vois, c'est juste la manière d'aborder ton objectif qui est vraiment déterminante et te permettra de réaliser efficacement l'objectif final que tu t'es fixé. Mon troisième et dernier point est une organisation du tonnerre n'est rien sans motivation. Et oui, sans la motivation, tu n'iras nulle part. Tu auras beau avoir une planification du tonnerre, des objectifs du tonnerre, mais sans la volonté d'y parvenir, de les atteindre, ça ne sert à rien. C'est vrai que ce n'est pas facile de rester motivé. Crois-moi, moi qui te parle à l'instant, il y a des jours où il y a une petite baisse de motivation, mais le fait d'avoir défini le pourquoi je fais cet objectif, pourquoi j'ai défini cet objectif, me permet de garder le cap, me permet de rester motivé et de savoir pourquoi je fais telle ou telle chose. Donc, fixe-toi le pourquoi tu fais cet objectif, pourquoi tu as défini cet objectif et à chaque fois que tu as une baisse de motivation, tu regardes cet objectif. Vraiment, le fait d'écrire aussi, c'est vraiment important. Comme ça, tu vois l'évolution de tes objectifs et le fait de rayer tes objectifs, enfin, une action que tu as faite pour avancer vers ton objectif, c'est vraiment très satisfaisant et ça te permet de vraiment regarder ta progression. Parce que moi, avant, j'étais vraiment ce genre de personne qui gardait tout dans sa tête. Une fois qu'il y avait un objectif, bah, je me disais, bon, c'est dans ma tête. Mais après, je l'oubliais. Donc, du coup, je ne faisais pas. Et souvent, mes projets étaient au point mort à cause de cela. Mais depuis que j'ai fixé mes objectifs sur papier et à chaque fois que j'ai une baisse de motivation, je regarde à cela et ça me donne du courage et je me dis, allez, il faut que je me lève de mon lit, même si voilà la motivation n'est pas là, mais pour cet objectif que j'ai envie de réaliser, je vais me lever et je vais faire ça, et ça aide vraiment. Et pour finir, j'ai envie de te dire que les méthodes que j'ai détaillées dans cette vidéo ne sont pas une vérité absolue. Alors ne désespère pas si cela ne fonctionne qu'en partie sur toi. N'hésite pas à tester différentes méthodes, différents outils, voire à combiner deux méthodes, deux outils. L'essentiel est que cela te convienne. N'hésite pas si tu as des questions à les poser dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.